Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons encore entrer une nouvelle fois de plus sur le cas de Lieb Limal. Donc, dans la vidéo, je vais exactement t'expliquer pourquoi toute la psychologie des utilisateurs qui a derrière l'entreprise de Lieb Limal ne pourra pas s'arrêter aujourd'hui. Et je pense même que dans les prochains 5, 10, 15 ans, ce sera difficile en fait que cette psychologie s'arrête. Tu vois un peu? Et pourquoi est-ce que j'utilise le mot psychologie? C'est vraiment intentionnel, d'accord? C'est vraiment intentionnel parce qu'il faut comprendre que Lieb Limal est venu avec une technologie qui a embarqué beaucoup de personnes. Mais maintenant, dans cette vidéo, on va exactement parler de la psychologie d'embarquement ou bien d'embarcation de ce groupe de personnes. Il faut comprendre en fait qu'est-ce qui fait à ce que les personnes se font embarquer dans ce genre de game. Voyez un peu. Ce sera exactement ça l'objet de cette vidéo. Donc, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, si c'est la première fois que tu tombes dans cette vidéo, il y a plusieurs, dans cette chaîne YouTube, il y a plusieurs autres vidéos que j'ai tournées dans le passé sur la chaîne où je parlais exactement de l'entreprise Lieb Limal. Il y a beaucoup de personnes qui ont des recensions positives, des recensions négatives. Mais bon, ça fait partie en fait du game. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Voilà, c'est la société. On prend comme ça puis on continue. Par contre, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est ceci. Avant l'entreprise Lieb Limal, il y a eu des centaines d'entreprises, il y a eu plusieurs entreprises qui ont eu à faire ce genre de transactions. Et même à l'instant où il y a tout ce gros bruit qui se fait sur Internet sur l'entreprise Lieb Limal, il y a encore d'autres qui sont en train de naître. Et il y aura encore d'autres qui vont naître. Il y aura encore d'autres qui vont naître. Il faut comprendre en fait la psychologie. Il faut comprendre la psychologie qui se cache derrière les besoins d'un individu qui veut quitter la pauvreté. Parce que Lieb Limal n'est que la technologie. C'est un peu comme ce BIC en fait. Hein? Je ne suis pas pour ou contre l'entreprise Lieb Limal. Ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Dans cette chaîne YouTube, je m'adresse aux investisseurs et aux consommateurs privés. Parce que je me suis donné pour mission d'apprendre aux Africains à comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne. Avoir une très bonne psychologie en ce qui concerne les marchés financiers avant de se lancer, pour se lancer et pour réussir à vie. Parce que ce n'est pas la course, c'est la persévérance. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la pyramide de Maslow, on a les besoins de l'être humain étape par étape. Donc, on a les besoins existentiels. À ce niveau, on a faim, on veut manger. On veut boire, on cherche à boire. Je vais dire 90% bien, disons la grande majorité des Africains ont ces problèmes. Chercher comment manger, chercher comment boire. Et une fois que l'être humain est dans cette situation, toute solution, pour ceux qui sont paresseux, toute solution qui peut lui permettre de sortir rapidement dans cette situation est bienvenue. Ça veut concrètement dire quoi? Je ne suis pas en train d'encourager les entreprises qui font dans ce type de technologie que Lieb Limal est en train de faire. Ce n'est pas ça le message qui se cache derrière la vidéo. Je ne suis pas là pour encourager ce type de technologie. Je suis là pour m'adresser à l'investisseur privé, à celui-là qui a épargné 500 000 francs CFA, celui-là qui a mis 10 000 euros de côté, celui-là qui a mis 2 000 euros de côté et qui se pose la question, et dit, j'aimerais me lancer dans les marchés boursiers. J'aimerais me lancer dans les marchés financiers. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? J'ai entendu parler de la crypto. J'ai entendu parler des actions. J'ai entendu parler des fonds. J'ai entendu parler des ETF. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement? Il se paraît donc que beaucoup dans notre communauté ne comprennent même pas d'abord comment la bourse fonctionne. Beaucoup ne comprennent pas. Okay? Je travaille avec beaucoup d'Africains au quotidien. J'entraîne les Africains à comprendre comment la psychologie boursière fonctionne, afin de réussir sur le moyen et sur le long terme. Parce que ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Je dis ça toujours dans toutes mes vidéos. Et même si demain tu nous contactes, tu dis, ah oui, tu as dit dans tes vidéos que comme ça, comment est-ce qu'on peut vite faire ça? Je vais te dire, oh stop. Si tu es pressé, tu pars chercher le prochain Lieb Limal, tu mets ton argent à l'intérieur. Chez nous, on n'est pas pressé en fait. Parce que la bourse, ce n'est pas la précipitation. C'est la persévérance, mon gars. Donc, en ce qui concerne la psychologie, premièrement, beaucoup d'Africains sont pressés. Beaucoup d'Africains sont pressés. C'est-à-dire, on est dans la... je ne vais pas dire ça. On est dans une psychologie du comment est-ce que je peux vite faire pour gagner de l'argent. Vite, 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 ça doit vite se faire. Dans 2-3 mois, je vais gagner 50 000 euros ou 10 millions de francs CFA. Ça se passe comment? Beaucoup d'abord, psychologiquement, sont dans ce mode-là en fait. Et une fois qu'un être humain est dans ce mode psychologique, toute arnaque est bienvenue. Donc ça veut dire que
la psychologie que Lieb Limal apporte, si certaines personnes apportent la même psychologie, ça risque encore fonctionner. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop intelligents, c'est parce qu'ils viennent trouver des individus qui d'abord dans les perceptions psychologiques ne sont pas prédisposés à comprendre que l'enrichissement a besoin d'un certain nombre de temps, a besoin d'un certain travail, a besoin d'une certaine persévérance, a besoin d'une certaine éducation, a besoin d'échecs, a besoin de... Il y a tellement de concepts qui se cachent derrière le phénomène de l'enrichissement que quand tu vois comment quelqu'un finit par opter plutôt prendre une voie qui est rapide, tu te demandes comment est-ce que lui fait pour prendre la voie qui est rapide alors que c'est un processus qui est lent, qui demande une certaine persévérance. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la psychologie de Lieb Limal, la psychologie qui se cache derrière les utilisateurs qui ont souscrit à ce programme. C'est une psychologie qui ne peut pas finir du jour au lendemain. Ça ne peut pas finir du jour au lendemain parce que l'être humain, à la base, la plupart des êtres humains cherchent les solutions magiques. Les êtres humains cherchent toujours les solutions magiques. Lieb Limal peut complètement disparaître du marché aujourd'hui. On n'entend plus parler. Tout est éradiqué. Dès qu'on dit aujourd'hui, Lieb Limal a disparu. Demain, une autre entreprise prend forme avec notre perception, avec notre concept. Ça va prendre encore les gens. Parce que les êtres humains, en général, sont des paresseux. La grande majorité. Ils aiment leur zone de confort. Ils aiment rester chez lui, il est couché et puis l'argent vient le trouver. Il ne comprend pas que pour gagner 10 000 € en investissement, il y a tout un modèle mental, spirituel, comportemental, technique, technologique, de persévérance, et de tout qui se cache derrière tout ça. Beaucoup ne sont pas prêts à accepter ça. Et c'est la raison pour laquelle cette technologie, ou bien ce type de technologie va toujours porter ses fruits chez nous. Tu vois un peu? La technologie va toujours porter ses fruits. Donc, sincèrement, pour tous ceux qui ont écouté la vidéo, et tous ceux qui vont écouter cette vidéo plus tard, moi je vais vous recommander toujours une seule chose. Si vous voulez vous intéresser au marché boursier, si vous voulez vous lancer en bourse, la première chose, ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les Ethereum, que ce soit le Forex, que ce soit les options binaires, les fonds, les actions, les ETF, c'est la persévérance. Ce n'est pas la course en fait. Les rentabilités sont connues sur Internet. Les statistiques sont données par des magazines en finance, des magazines en investissement. Vous ne pouvez pas faire la magie. Vous ne pouvez pas faire la magie. Donc, travaillez plutôt la prédisposition mentale qui va vous permettre d'accepter que ce n'est que par la persévérance que vous pouvez bien sûr réussir dans les marchés boursiers. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Tout le monde peut bâtir un très bon patrimoine dans les marchés boursiers, mais pas en un jour, mais pas en 2 ans. Mais pas en 3 ans. C'est un processus qui demande un certain temps, une certaine méthodologie, une certaine persévérance, une certaine éducation et même encore le volet de l'éducation. Combien dans notre communauté comprennent même qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est-à-dire, si tu demandes à certains dans notre communauté que comment les actions fonctionnent, d'autres ne vont pas t'expliquer. Mais il va te dire que non, il a déjà acheté une action, mais il ne peut pas t'expliquer comment on fait pour avoir une action en bourse. Mais il va te dire qu'il a acheté une action. Ça veut dire qu'il est déjà sur le terrain sans comprendre ce qui se cache sur ce qui était... Il est déjà sur le terrain sans comprendre ce qui se cache derrière ce sur quoi il a mis son argent. C'est toute une psychologie qu'il faut avoir. Et c'est cette psychologie-là qui te fait réussir sur le long terme. Ce n'est pas uniquement j'ai mis mes 200 000 francs CFA, j'ai mis mes 25 €, j'ai mis mes 100 000 €, j'ai mis mes 50 €, j'ai mis, qu'est-ce que je sais pas moi, j'ai mis le montant que je veux. Et puis, je pense que le lendemain, ça va apporter les fruits du jour. Non, ce n'est pas ça le game en fait. Ce n'est pas ça le game. Si c'est les marchés financiers, l'échec commence sur le plan psychologique. Et tous les grands leaders dans le monde entier nous ont démontré que l'échec commence toujours en bourse. C'est sur le plan psychologique. La bourse, c'est comme tout autre domaine. C'est comme l'agriculture, c'est comme l'élevage, c'est comme le dropshipping, c'est comme n'importe quel domaine. Tu es pressé, ça ne marche pas. Tu n'es pas pressé, tu viens avec une certaine persévérance, patience, ça va marcher et sur le moyen, sur le long terme. Parce que ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Donc, maintenant, une fois qu'on va vous présenter un autre concept financier où on vous dit, ici on met l'argent, ça peut faire comme ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se cache derrière cet instrument? Est-ce que j'ai compris l'instrument là? Est-ce que je comprends ce qui se passe derrière? Est-ce que je comprends? Étudiez la chose. Vous voyez, si vous ne comprenez pas, comprenez ce qui se passe avant de partir mettre vos argent ou bien votre argent dans le game. Parce que ça fait bizarre de voir des gens qui ont mis des centaines de milliers d'euros dans un business. Et puis aujourd'hui, qui sont complètement fauchés parce qu'ils doivent encore soit remobiliser le capital, soit faire X, soit faire Y. Voilà, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Mais moi,
Je suis convaincu que cette psychologie que les personnes ont, qui sont entrées dans l'herbe mal, c'est une psychologie qui ne peut pas finir aujourd'hui. Ça ne va pas finir. Il faut beaucoup d'éducation, beaucoup d'éveil, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'automotivation et d'auto-éducation. Donc, il faut que les gens s'éduquent par eux-mêmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour que ce genre, même en Occident, ce genre de technologie-là arnaque les Occidentaux. Pourtant, c'est dans le pays qu'il y a les grandes bourses. C'est-à-dire, quand on parle de bourse, de finances, dans les pays, ils sont les champions dans ça. Mais même dans les pays, il y a les technologies comme l'herbe mal qui arnaquent les gens. C'est pour vous faire comprendre que à quel niveau l'être humain, peu importe la situation qu'il a, il n'est pas épargné qu'on puisse l'arnaquer. Parce que quand quelqu'un sort un marketing pour arnaquer les êtres humains, c'est pensé. On connaît à quel angle, sur quel angle, ou bien à quel niveau est-ce qu'on va frapper pour le toucher. Donc, sincèrement, ce que moi je peux vous recommander, c'est de vous éduquer. Heureusement ou bien malheureusement, dans notre communauté, on n'aime pas l'éducation. Mais on va donc faire comment? Éduquez-vous. Sinon, tu seras le prochain pigeon. Et même si tu dis que tu n'es pas le prochain pigeon, qu'on va tirer la fronde pour t'attraper, tu ne vas même pas comprendre comment le caillou là va venir. Tu vas seulement te lever comme ça, tu seras dépassé que, mais l'affaire là m'a pris 5 000 €. L'affaire là m'a pris 2 millions de francs CFA. Parce que tu n'as pas la peste, tu n'as pas les prédispositions psychologiques pour détecter quand même le faux du bon. Et en ce qui concerne la bourse, les marchés financiers, il y a beaucoup de faux. Et une fois que tu n'as pas ces prédispositions psychologiques, on va toujours te frapper. Et c'est comme ça en fait, on va toujours t'arnaquer, peu importe le système. Ça peut être en Afrique, au Cameroun, aux États-Unis, n'importe où. Quand tu n'as pas certaines prédispositions, tu es ouvert à la frappe. L'ignorance est devenue une monnaie. L'ignorance est une monnaie. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es ignorant, tu es susceptible en fait de te faire frapper dans un domaine. Que ce soit moi, n'importe qui, on ne connaît pas tout, chacun est ignorant à son niveau. Donc on est toujours susceptible de se faire. Il y a simplement une certaine perception psychologique qu'il faut avoir, une certaine prédisposition pour comprendre quand même que hey, l'affaire, si tel que ça vient là, d'après mes prédispositions psychologiques, je sens que ça peut faire comme ça. Ce que j'ai appris, normalement, ça va souvent dans tel sens. On promet souvent des rentabilités comme ça. À ce niveau-ci, c'est pas logique. Et c'est tout ça qui te permet de pouvoir rapidement identifier le bon du faux. Tu vois un peu? Ou bien le faux du bon. Voilà. Tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite un bon voyage dans les marchés boursiers, dans les marchés financiers. Vous pouvez faire un tour sur notre site internet. Pour ceux qui vivent en Allemagne, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet en fait de commander notre livre « Vivre et investir en Allemagne » pour vous préparer en Allemagne dans le monde de la finance, des investissements, pour que chacun peu à peu puisse bâtir le niveau de richesse qu'il détermine ou bien qu'il a estimé dans sa propre vie. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.